Hello, beauté, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous passez par là, abonnez-vous pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Alors, si vous avez des problèmes de déshydratation, de pointe fourchue, de pellicule, de cuir chevelu qui gratte, optez pour le jus de tomate. C'est parti pour la recette. Par rapport à ma densité, je vais utiliser 3 tomates que je vais couper en dés, en quartier, et je vais mettre ça dans mon mixeur. Et ensuite, je vais mixer le tout pour recueillir le jus. Donc, vous avez remarqué, j'ai pas retiré les pépins de ma tomate. Ensuite, pour éviter des résidus sur mes cheveux, je filtre le tout. Je filtre bien. Désolée pour ma vidéo, je la trouve un peu floue. En fait, il y avait un peu de gras sur ma caméra et je m'en suis pas aperçue. Donc, d'où le côté un peu flou de la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de miel pour bloquer l'hydratation que je vais apporter à mes cheveux dans mes cheveux. Et le miel va attirer l'humidité. Je vais rajouter 2 cuillères à café de l'huile de ricin. Et toujours pour garder ce côté hydraté sur mes cheveux, je vais rajouter le gel de l'aloe vera. Donc l'aloe vera est une plante qui contient 98% d'eau. Donc cette plante-là, elle est juste parfaite pour l'hydratation de mes cheveux. Donc je vais rajouter 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. Vous pouvez en rajouter plus si vous voulez. Je vais rajouter l'huile de coco qui répare les cheveux. C'est une huile qui pénètre en profondeur la fibre capillaire de ceux qui ont des cheveux de faible porosité comme moi, et ça répare aussi les cheveux, ça apporte douceur, brillance, etc. Si vous êtes fort en porosité, optez plutôt pour le beurre de coco. Donc je vais le beurre de karité, pardon. Et du coup, j'ajoute 2 cuillères à café de beurre de coco. Je vais ensuite ajouter l'huile essentielle d'ylang-ylang et je vais ajouter l'huile essentielle d'oranger pour parfumer tout ça. Ensuite, je touille bien. Et voilà. Donc, moi, je vais utiliser cette recette. Donc, vous pouvez en utiliser 5 minutes avant le shampoing. Mais moi, je ne vais pas en utiliser 5 minutes parce que j'ai laissé... 5 minutes, c'est si vous utilisez que le jus de tomate. Mais moi, vu que j'aime bien gagner en temps, donc j'ai rajouté des huiles dedans. Comme ça me fait... un pré-pour, bain d'huile, enfin un truc 2 en 1 que je laisserai sur mes cheveux parce que je vais jardiner un peu pendant tout le temps que je vais jardiner. Donc je vais laisser ça 2 bonnes heures sur mes cheveux le temps que je jardine, et ensuite je vais passer à mon shampoing puis à mon masque. Donc j'ai remixé le tout pour mélanger le coco, l'huile de coco au jus, et je ne chauffe pas au bain-marie exprès. Parce que vous allez voir, après l'application sur mes cheveux, je vais envelopper mes cheveux dans du film cellophane pour créer de la chaleur naturelle. Puis, je vais venir recouvrir mes cheveux avec mon chapeau chauffant au grain de lin que je laisse chauffer 30 minutes au micro-ondes. Donc, je trouve que ça sert à rien de chauffer au bain-marie puisque pendant l'application, ça va se refroidir et l'huile de coco va se resolidifier. Voilà. Donc, voilà pourquoi je trouve que ça sert à rien de chauffer au bain-marie. Et donc, voilà. Cependant, une fois que je vais envelopper mes cheveux du cellophane et recouvrir tout ça de mes nombreux chapeaux, ça va provoquer une chaleur naturelle, et à ce moment-là, cette huile de coco va fondre sur mes cheveux et ça va permettre à mon cuir chevelu de profiter amplement des bienfaits de tous les produits que je lui apporte. Et je passe au massage, donc j'applique, je commence par la racine aux pointes et je masse délicatement avec mes doigts. À côté, j'ai mon vapeau, hein, donc j'utilise toujours mon vapeau et je fais un démêlage au doigt. Vraiment, j'utilise très très rarement le peigne. Je vaporise mes cheveux quand je vois que j'ai du mal à les séparer. Je vaporise et ensuite j'applique
mon produit délicatement sur mes cheveux en partant de la racine aux pointes. On n'oublie surtout pas les pointes des cheveux parce que on n'oublie pas, les cheveux poussent sur le cuir chevelu par la racine et la longueur se retient par les pointes. Donc, on fait attention à ces pointes. On n'oublie surtout pas les pointes. Et puis, les pointes ont tendance à se déshydrater rapidement par rapport aux racines. Moi, je trouve, mes pointes se déshydratent plus vite que mes racines. Donc, je n'hésite pas d'hydrater mes pointes, même en longueur de la semaine. J'ai mon Vapo. Donc, le Vapo que j'utilise là, c'est un Vapo aux épluchures d'oignons et d'ail. Vous trouverez la recette sur ma chaîne. Elle est disponible. Donc, c'est Vapo aux épluchures d'oignons et de l'ail. Voilà. Et voilà, j'applique, je masse bien, je prends mon temps pour le massage avec mes doigts, je n'oublie pas derrière, je masse bien, j'oublie pas les baby hairs qui sont sur mon cou aussi, parce que quand on fait un petit chignon, c'est tellement joli d'avoir des cheveux un peu partout sur le cou, là, vous voyez, juste au bas de la nuque, là. Et devant aussi, mes petits baby hairs devant, je les oublie pas, je les hydrate bien avec mon produit et je procède au massage avec mes petits bouts de doigts sur mes baby hairs pour pas les casser. Et j'enveloppe le tout, comme je vous ai dit, pour créer de la chaleur naturelle et ainsi mes cheveux vont mieux profiter des produits. Et voilà mon petit chapeau au grain de lin que j'avais trouvé sur AliExpress. C'est un chapeau que je chauffe 30 minutes au micro-ondes. Et pour bien créer de la chaleur encore, je recouvre le tout encore avec mon petit sortie de bain là, au microfibre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous dire ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.